טוב, בשם השם נעשה ונצליח בוקר אור ושבת shalom, Shabbat nachamu ami. On dédiera ce shiur, nous sommes aujourd'hui le vendredi tout Bé'av et le 31 juillet, ça y est. 15 ans. Quoi 15 ans 15 ans, ce que je viens de dire, bon anniversaire pour notre ami ici présent, j'ai nommé Shlomo Ben Myriam, tu connais pas le nom de ta mère ou quoi? Donc Shlomo Ben Myriam, pour l'Eilou Nishmat de Haya Bat Simcha, Bezrat Hashem, une très grande réussite, Bezrat Hashem pour tous ceux qui nous soutiennent, Bichlalam Rabbi David Ben Yaakov, Olivier Ababou, Bezrat Hashem Didier Rakiye, Anna Dre, Ariel Cohen, René Tritignan, Linda Abekassis, Damiania, Dimitrova, Erudi Ater. Bezrat Hashem, Kulchem, les filles, Matzavo, Gulato. Mon cher et tendre ami Yosef m'a demandé de faire du Rabbi de Lubavitch ce matin. Il m'a dit, c'est longtemps qu'on n'a pas fait le Rabbi. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être tout grave, en Israël, ils appellent ça la fête de l'amour. La fête de l'amour. Ouais. Moi, j'appelle ça la fête de l'humour, mais bon. La question, elle est, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit spécialement faire pour sa femme? Non, juste un instant. Comment? Est-ce qu'on doit faire quelque chose spécialement pour sa femme? Pour ce jour-là, c'est une obligation, c'est une... Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour sa femme ce jour-là? Tu peux accueillir sa mère. Est-ce qu'on doit faire quelque chose de spécial? Tu peux dire à ta femme, écoute, j'accepte que ta mère vienne à la maison. J'accepte. Un beau cadeau. Hein? Bezrat Hashem. Non. Est-ce que c'est un jour exceptionnel? On a fait un cours sur, je crois, 7 réponses qu'on a amenées. Pourquoi tout Bé'av, ça s'appelle comme ça. Et là-bas, grâce à Dieu, on a ramené 7 amis, mais il en manquait encore un qu'on n'a pas eu le temps de faire, qui explique qu'est-ce qui s'est passé en ce jour si gracieux du tout Bé'av, le 15 du mois de Av, qui est considéré dans Masechet Ta'anit, page 26 à Moudbet, comme étant le jour le plus heureux de l'année juive avec Yom Kippourim. On en a fait, je crois, 3 quarts d'heure de cours. Pour ceux qui veulent le voir, qui regardent là-bas. Mais c'est là. Le mazal du peuple juif, il remonte là? Hein? À partir de maintenant, le mazal du peuple juif, il remonte? À partir d'aujourd'hui, le mazal du peuple juif ne fera que remonter. Et pour cela, il va falloir habiller, j'explique clairement. Vivons heureux, vivons cachés. Le secret de la réussite, c'est de vivre pudique. Donc, si, pendant les jours qui arrivent, on sépare les plages, que les femmes cessent de sortir de façon dénudée, on atteindra un degré de mazal tel que Béhémet, Israël devient le pays de Casimir. Pérouchadavar, mamash, mamal, l'île aux enfants, mamash. Bon, c'est des images qui veulent rien dire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut un Gan Eden absolu. Le problème qu'on a, c'est que pour protéger un fruit, il faut qu'il y ait une clipa. Pour protéger un corps juif, il faut qu'il ait des habits. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à un certain... Baruch Haba, Toda. T'es gentil, non. J'ai l'habitude de boire mon café, mais Adam n'est pas là. Non. Ah, pas de café, pas d'Adam, pas de café. Adam, ouais, Nick. La reine Bisiata d'Ishmaïa, si Bémet on veut garder et maintenir son mazal, il faut vraiment, vraiment être pudique. Et comme je l'ai déjà dit, ma femme d'ailleurs, que Dieu la bénisse, elle et son mari, m'a dit que ça fera toujours rire. Ça fait 8 ans que je le dis, ça fait 8 ans que ça fait rire les gens, il est matov manaïm. Mais j'en ai parlé avec ma femme, j'ai expliqué combien, Bémet, aujourd'hui on vit des choses qui sont bizarres, puisque tu peux voir des fois des couples avec la femme qui a le kissou, qui a les collants et tout ça, ils se prennent la tête tout le temps, et puis d'un coup elle décide de descendre de niveau et de retirer le kissou et les collants, et d'un coup ça va mieux dans les familles. Ça fait vraiment partie de la émouna de la fin des temps selon Rav Dessler, et il faut savoir que la seule conduite à avoir c'est Vaïdom Aaron. Ça veut dire que même il faut tenir le cap, puisque le Satan offre dans ce monde le salaire au présent, tandis que la Torah offre le salaire pour l'éternité plus tard. Donc on dit, je comprends pas, regarde, sois cool, fais comme ça et comme ça, descends de niveau, tu verras que ta vie sera plus cool. C'est l'onachon, c'est un piège. Il ne faut pas descendre de niveau, il faut être Vaïdom Aaron. Qu'est-ce qu'il a demandé à Hachem? Les hommes, ils fassent ça et ça et ça, Be'ahava ou Besimcha, avec une Torah de vie à l'intérieur de la maison et de ses veines, fais-le. La femme, elle doit avoir le kissouille, elle doit être snoie, ne mélange pas tout, fais-le. Le Seder. Les Foum Tzara Agra, la dernière épreuve, c'est l'épreuve de la Emouna. Et comme je l'ai déjà dit, je finirai avec ça. De tout temps et jusqu'à l'époque du Melech HaMashiach, la Emouna était une Emouna rationnelle. On ne te demandait pas de croire en ce que tu n'avais ni vu ni entendu.
למען תספר באוזן בנך ובן בנך את כל אשר התעללתי בארץ מצרים. Je veux que tu racontes à tes enfants tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu au Har Sinaï, en Égypte. C'est rationnel, on ne te demande pas de croire en Dieu qui ne s'est pas montré. Vaïr ou et akolot. Dieu s'est montré. À la fin des temps, la Imouna dont on parlera, c'est que 2 et 2, ça fera 8, ça fera 15, ça fera 17, ça fera n'importe quoi. Ce sera la Imouna qui est au-dessus de la nature. C'est la dernière épreuve. Et le Rav Dessner, il dit comme ça, Ashrei Mishiachzik Ma'amad Ba'etaï. Heureux celui qui tiendra le coup à cette époque-là, où la chutzpah sera au summum de la chaîne de l'immoralité. La reine tzarich liot mamash anav meod meod. Il faut être très pudique et très humble pour la dernière génération, presque bête. Jacques a dit, ce que Dieu il a dit, je fais, je ne me pose pas de questions. Voilà, je ferme cette parenthèse, c'est Ata d'Ishmaïa, et nous attaquons notre sujet. Parce que notre ami Yosef, on dédiera aussi ce shiur pour la refouach de sa fille, Talia Batefrat Myriam, Be'ezrat Hashem, Ahlama Meira, Verbe Osher Ve'osher, et entre nous, une fois de plus, merci pour tout ce que tu fais avec moi, et ton amitié, et tout ce qui va avec. Hashem, hu Elokim Hashamayim Ma'al Va'aretz Mitachat En Od. Hashem, hu Elokim Hashamayim Ma'al Va'aretz Mitachat En Od. La parashat Vaïtranan nous dit, là-bas dans le verset, Dieu est bien entendu le Dieu au-dessus des cieux et sur la terre, et il n'y en a pas d'autre que lui. Omer po od metziut shepasuk ze ba lishlol lo rak et haefsharut kiyumo shel Elokim nosaf halila, ela hu ba lehavir she'en klal shum metziut milvad Hashem. Il vient expliquer ici le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que la kedusha d'Akadosh Baruch Hu n'est pas quelque chose qui est séparé du monde des cieux et du monde de la terre, mais que les cieux et la terre sont eux-mêmes Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le divin est obligé de vivre dans les molécules qui, une fois coagulées, vivent la matière, font vivre la matière. Chez Zem Hashekatuv, Hashem Elokim Hashamayim Mima'al Ve'al Haaretz, dans les cieux et sur la terre. Il dit, on sait très bien, Ma'inef Kamina, Milvad Hashem Akadosh Baruch Hu, U'Metziyut Ha'achat. Dieu est une réalité dans le monde de ce que nous vivons. Et c'est la seule chose qui fait vivre la nature. Qu'est-ce qui permet, par exemple, à cette table de tenir debout réellement parlant, hormis les vis qui sont en train de la maintenir? Il dit, mais les vis et la matière elle-même ne tiennent que parce que le divin est en elle. C'est pour cela qu'il y a une gravité de descendre à la veille de Elul de niveau. Pourquoi? Parce que si cette table-là sert à l'étude de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il sourit, puisque c'est sa volonté qu'on étudie la Torah, qu'on se comporte avec fraternité les uns les autres. Vechoulé, vechoulé. Mais si cette table-là, elle sert à écrire, ou à faire des bêtises, ou à manger des choses non cachères, il est misé qu'on a plongé avec nous le divin dans la Toum'a. On prend Dieu, on le descend avec nous dans la Toum'a. Et c'est ce qu'il explique ici. Ve'ahad ve'echida ekayemet ba'olam, hen b'shamayim, hen ba'aretz. Ve'en b'halal ha'olam kulo. Ze kulo Hashem. Même l'espace, le vide, l'atmosphère, tout ce qui existe, Hashem haaretz umloa, toute la terre appartient à Dieu. Ce qui fait que partout où l'on va, on peut ou sanctifier l'endroit où nous nous trouvons, ou le rendre impur. C'est là. Ça veut dire que, vous voyez des fois, encore une histoire qui s'est passée magnifique avec un tzaddik dont le nom m'échappe. Il y a un tzaddik qui était décédé et son lit a été mis en vente. Et bien, sauf c'est un couple qui a acheté ce lit-là. Et ce couple qui a acheté ce lit-là est un couple qui était marié depuis plus de 10 ans, ils n'ont pas eu d'enfants. Et quand ils ont dormi dans ce lit, après avoir été ensemble, la femme est tombée enceinte. Et ils n'ont pas compris pourquoi elle n'avait pas d'ovaire, elle n'avait pas de trompe, elle n'avait pas de matrice. C'est impossible de tomber enceinte. Azéchalou, à qui appartenait ce lit? Ils ont dit à un admour, un très grand rave qui vivait en Russie, Zaya Amita Shelo, Koshoya Eshen. Depuis quand est-ce que les lits sont une ségoula pour pouvoir avoir des enfants? Et là, comme ce tzaddik qui était là-bas, il dormait 1 heure par jour sur son lit, 1 heure par jour seulement sur son lit, Kulo Kodesh, parce qu'il était 23 heures dans l'étude de la Torah, et quand il dormait Rak Pa'amachat. Alors on aurait pu penser quoi? Le matelas, attention, tu abracadabra le matelas, tu peux me passer ton matelas parce que je dois avoir un enfant? Zélo Kashur. Et là, la Gdusha s'est empruntée dans la matière. Imprégnée dans la matière. Et parce qu'elle s'est imprégnée dans la matière, elle a le pouvoir de faire des choses. Ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le Shem, qui c'est qui a dit ça aussi? Le Rabbi c'est Rabbi Yehuda Anassi.
Lo ochlim al shtei shulchanot. On ne mange pas à deux tables. Ou tu es dans la Torah, ou tu es dans l'opulence. Même si le verset vient nous dire plus tard, Kol ha'omed et Torah me'oni, sofa lekayma be'osher. Tout celui qui étudie la Torah dans la pauvreté finira par l'étudier dans la richesse. On ne mange pas à deux tables. On mange à deux tables. Pourquoi? Il dit, si ta voiture, elle sert à emmener la Kedusha, si ta voiture, elle sert à faire des mitzvot, avec ça tu emmènes le hatan, à la choupa, tu te vas à la synagogue, on voit ça pour frimer, pour te montrer. Ce qui fait que ta voiture, yeshba Kedusha. Une fois, il y avait des chassidim qui devaient passer après un chanteur. Et Bassov, c'est pas passé comme ça, c'est les chassidim qui sont passés, et puis après ils ont fait venir un chanteur qui devait chanter de l'arabe, au micro. Et donc, pour ne pas tout défaire, il y avait déjà les micros branchés, il y avait tout, il a demandé le micro au chassid, pour chanter sa chanson. Alors, le mec il dit, vous me passez votre micro? Il lui a dit, non monsieur, vous avez votre micro, vous le branchez, je prends le mien. Alors il l'a regardé, il lui dit, mais vous êtes débile, vous avez votre micro, je ne veux pas le manger, je veux juste chanter avec une chanson. Et le chassid, il lui a dit, je suis désolé, mais mon micro n'a jamais servi à prendre une seule parole qui n'était pas en l'honneur d'Hachem. Votre chanson, bébé, à la bouche que vous allez chanter, ouais, c'est pas de la Torah. Et mon micro, il est kadosh. Et la personne, quand elle n'a pas compris, elle s'énervait, elle lui dit, quoi, tu lui as fait la brit mila aussi? Tu veux lui mettre la kippa? Tu veux mettre les tzitzit à ton micro? C'est ch'touillot, il lui a dit. Quelle bêtise! Alors j'ai dit à cette personne, c'est pas tout à fait juste ce que vous dites. C'est pas des bêtises. Si son micro, Bémet, il n'a retenu que de la Kedusha, comme des fois on me demande mon stylo, j'ai attention avec, j'écris que des Chidushé Torah et des Ktubot. Ouais. Bon, des fois les chèques aussi. Mais c'est des chèques cachers. Aval Zéberusha Davar. Zéberusha Davar. Que la personne, elle soit capable de sanctifier, dit le Rabbi Lubavitch, que la matière, partout où tu vas, de ce verset-là, dans le ciel et dans les cieux. On le sait très bien, il dit, pourquoi tu as besoin de me le dire? Mais il te dit, non! Le ciel et les cieux, il est à l'intérieur de cela. C'est ça tout ton travail. De rentrer dans ce monde-là et de le sanctifier. On avance. On rentre maintenant dans Nahamu, Ami. Bet Amikdash, il dit comme ça. Aleph Vebet, Bet Amikdash, Gashmi, Beruchani, Ve'i, Aor. Lachen, Yavou, Bezrat Hashem, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Ça rejoint un peu le cours de mardi. Alors venez, on voit ensemble pourquoi il y a deux fois le mot Nahamu, Ami. Nahamu, une fois. Nahamu, deux fois. Mon peuple, ami. Le rabbi dit, je ne sais pas s'il va dire ce que je veux dire, il y a déjà une chose de sûre, c'est que s'il y a deux fois le mot Nahamu, qui veut dire consolation, vous vous consolez, mon peuple, vous avez déjà compris, puisqu'on l'a dit, Bet Amikdash, premier, Bet Amikdash, deuxième. C'est-à-dire, donc ici on a deux Nechama. Pourquoi? Parce que nous avons, Siyata d'Ishmaïa, malheureusement et heureusement, d'une certaine façon, perdu les deux temples. Et comme nous avons fêté Tisha B'Av dans la douleur une fois de plus cette année, espérant que Bezrat Hashem, la 1947e année, nous mène à la Géoula du retour de la Shrina sur le Beth Amikdash ici, puisque l'an prochain, c'est 1948. Oui, date de l'État d'Israël. Et date de la naissance d'Avraham Avinu, exactement. La reine du Siyata d'Ishmaïa, qui vivra verra la Géoula. À Shabbat, chez la Tisha B'Av, Yarishona Ken Misheva Shabbatot Anechama. Uba v'korim et ha'aftara niftachim b'minim nahamu nahamu ami. Les sages ils disent comme ça, lama ne'emra Anechama bilshon kfula. Pourquoi deux fois? Il dit chatu bekiflaim velaku bekiflaim, parce que nous avons fauté dans deux domaines. Lama. Il dit comme ça mitnahamim bekiflaim. Comme nous avons fauté dans les deux domaines, il a fallu pour cela que nous ayons deux consolations, parce que nous avons fait teshuva dans ces deux domaines. Les fiches et mitzvotea kfulot, nachmotea kfulot. Et comme les mitzvot sont toujours doublés, quand on fait une mitzvah, elle est doublée. Au niveau du pshat, pourquoi elle est doublée la mitzvah? Quand tu fais une mitzvah, c'est toi qui en récupères le salaire. Mais la mitzvah, elle est à qui? Asher kideshanu, le mitzvotav, le mitzvot à toi, comme dit souvent le Rav Yoel Ben Arush. Ben mitzvotav, tes mitzvot à toi, c'est les mitzvot d'Hachem, c'est pas les nôtres. Donc il y a une pour toi et une pour lui. Ce qui fait que quand tu fais une mitzvah dans ce monde, c'est comme si que tu apportes sur un plateau en argent
un cadeau que Dieu désire, puisque ce sont ses mitzvot à lui. Donc si tu l'amènes avec une tronche de Tisha B'Av, tu ne fais pas les mitzvot dans la joie. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, j'aimerais juste revenir sur un point de la chassidoute, très important. Qui c'est qui a dit parmi vous, à partir de maintenant, on peut considérer que le mazal remonte? C'est toi, David. Il a fait merde. La tchouva est comme ça. Mishi nichnas av mema'atim besimcha. Dès que rentre le mois de Av, on diminue la joie. Il n'y a pas eu de jour plus beau que Tou B'Av et Yom Kippourim. À partir de Tou B'Av, c'est une obligation de remonter au summum de la joie. Kiloy Yamim Tovim. Il n'y a pas eu de jour meilleur. Mashma Mikan, que la première teshuva dans la vie d'un juif, je vous demande à tous de bien retenir ce que je vais dire et de le vivre. La première teshuva, avant toute chose, Shabbat, Kashrut, Nida, l'étude, ce que vous voulez, la première chose, le plateau de toutes les mitzvot, Simchat Chaim, la joie. La joie. Adam y est sa mère. C'est la première teshuva de ce monde. Pourquoi? Parce que les Chachamim nous ont mis en garde que quelqu'un qui étudiait la Torah, qui étudierait la Torah, quelqu'un qui faisait les mitzvot, kol hakavod, aval en bo simcha, il n'a pas de joie, en lo sachar, il n'a pas de salaire. Comme ça dit qui? C'est un commentaire du Ben Ishraï dans Shir HaShirim. Dans son commentaire sur Shir HaShirim, il ramène ça. Il dit que le salaire n'est fixé par rapport à l'homme que par rapport à l'intensité de simcha qu'il a eu dans la joie. Tu mets les tefilines, tu as un tronche de Tisha B'Av, tu viens devant Dieu, tu as mis les tefilines? Oui. Bravo, tu as fait ton devoir. Alors pourquoi il a un salaire, lui? Regarde comment il est tefilines, il danse. Comme on rappe jusqu'à aujourd'hui. Le Ravari, quand tu mets les tefilines, tu regarderas un jour ses pieds sont prêts avec lui le matin, il fait ça. Tous les matins, il bouge les talons. Une fois j'étais le voir, je lui dis, vous avez des fourmis? Il me dit non, je saute de joie. C'est mignon. Et je monte de la joie. Tu sais, quand tu es heureux, tu entends de la musique, qu'est-ce que tu fais avec tes pieds? Et tous les matins, vous faites comme ça? Il me dit, oui, tous les matins. Kolkar Sameach Jeat, le roi David à la Shalom, il ne dormait pas toute la nuit, il attendait tout le temps. Il étudiait, regardait par la fenêtre quand est-ce que se lève le soleil. Les Chachamim ils disent, ah bah lama! Il dit, quand est-ce que je vais mettre les tefilines? Quand est-ce que je vais mettre les tefilines? D'accord? Nous, quand on se lève à 7h du mat', hein, les frissons, on monte le son, on claque des dents, on a fait la boue. Ouais. On s'essuie le visage avec nos mains méotes. Alors, allez, nous alechem. Hein? Allez, lève-toi, mets tes filines. Ça va, j'ai le temps. Il y a encore. À quelle heure c'est Shema Israël? 8h35. Allez, viens le dire. Tov. Perouche Adavar, Shebemet Adam Yassim Arber Besimcha. Avant de rentrer dans le mois de Elul, d'ailleurs, vous avez vu que toutes les slichot sont basées sur la simcha de chanter, même quand tu fais tes shuvah, tu les fais en chantant. Chante, sois heureux de faire tes shuvah. Heureux, il a été corrigé. C'est-à-dire, Akapel Azed Oresh Biur, Oma ou Chet Kafoul, Onesh Kafoul Menechama Kfoula. Il dit, c'est quoi cette faute qui a été Kfoula? Efchar le daber à la Chet Katan, Bechet Gadol. Il dit, on pourrait déterminer ça par une faute importante, comme une faute qui n'est pas importante, petite et grande. Onesh Katan, Onesh Gadol. Donc, une petite punition et une grande punition. Vous voyez que dans la Chassidoute, on parle aussi de punition. C'est pas tout est vert. C'est pas tout Israël à part au monde futur. Celui qui vous dit que tout Israël à part au monde futur, sachez que c'est un chakran. C'est un menteur. C'est quelqu'un qui ne comprend rien à ce qui est marqué dans la Gemara. Parce que là-bas, à la page 90 de Masechet Sanhedrin Amoud Aleph, tout qui m'a marqué tout Israël à part au monde futur, c'est marqué voici ceux qui n'ont pas peur au monde futur. Alors arrêtez de vous arrêter là où ça intéresse, de l'onachon. Mi shelo kover haitim la Torah, mi shelo shomer mitzvot, en lo chelek l'olam haba. Celui qui m'a dit que nous chaverim, en lo chelek l'olam haba. Celui qui chaz shalom près de l'argent avec intérêt, en lo chelek l'olam haba. Alors qu'est-ce que tu es en train de dire à tout le monde? T'inquiète pas, croyez en moi, vous serez sauvés. C'est l'onachon, c'est sheker. C'est pas gagner le monde futur, il faut le mériter. Aval ma'u chet kafoul ve'onesh kafoul, mimele gam nechama kfoula. Donc il revient vers od ma perouche, amusag, mitzvotea kfoulot. Tes mitzvot sont doublés. Ksha Torah medaberet al kefel. Quand la Torah vient de parler de quelque chose de double, akavana il ishne memadim. On parle de deux dimensions. Ve'achen, et c'est pour cela, adavar shema'afien et chaya yehudi, ce qui vient déterminer la vie du juif, et la Torah ve'et mitzvotea, l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, et achurban ve'et anechama. Donc ça vient en comparaison de la destruction et la consolation. Ushne memadim sheyesh ba'em meimad agashmi et meimad ruchani. Il dit en cela, tu comprendras qu'il y a en réalité deux dimensions, la spiritualité et la matérialité. Pour l'accomplissement de l'étude de la Torah, par exemple,
c'est la spiritualité, et l'accomplissement des mitzvot, c'est d'Afka, l'action, la matérialité. Ça rejoint un petit peu le cours que nous avons fait mardi. Yehudi Murkav Mishne Memadim Alalu. Et chaque juif, lui, est compris dans sa création par ces deux dimensions, Shamaim Va'aretz, puisque c'est la suite, qui dit que, Béhémet, nous avons en nous aussi bien de la spiritualité que de la matérialité, qui s'appellera l'âme et le corps. Migou Veneshama. Et ensemble seulement nous pouvons être considérés comme étant juifs. Quand le corps est dans l'âme, chez Shlemuto, I Ka'asher Shne Memadim Alalu Shlemim. Et la signification des deux n'existe que quand les deux vivent en harmonie. On a fait un cours sur ça qui s'appelait d'ailleurs, je crois, Ne divorce pas ton âme de ton corps, un cours qu'on a fait il y a 2 ans, qui explique sur le domaine de la psychologie. Sachez que la Torah est remplie de psychologie, de pédagogie, et que quelqu'un qui est très fort en Torah peut devenir le meilleur des psychiatres de ce monde. Parce qu'il faut savoir, la Torah nous enseigne, aussi dans la Chassidoute, que tant qu'un homme n'a pas marié son âme à son corps, il sera toujours en porte-à-faux vis-à-vis de la société et vis-à-vis de son relationnel familial. Quelqu'un qui vit mal à l'intérieur de lui, c'est quelqu'un dont l'âme crie au secours. Pourquoi? Parce que vous le savez, je fais juste cette parenthèse et je la finis. L'âme dans ce monde, comme le dit le Messilat Yesharim, ne veut que la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire notre vrai intérieur, ce qu'il veut, c'est vraiment l'équilibre du monde, servir Hachem. Notre âme, elle veut ça plus que tout au monde. Notre corps, lui, ce qu'il désire, c'est tout le contraire. Il veut le matériel, la belle maison, la belle voiture, une grosse parnassa, une bonne femme, de bons enfants, pas de soucis, des beaux voyages, de beaux paysages. Il ne veut désirer que le monde de la matière. Ce qui fait qu'il y a une espèce de tension entre le corps et l'âme. L'âme est emprisonnée à l'intérieur d'une boîte qu'on appelle le corps, et elle supplie, elle essaie de se battre à l'intérieur pour avoir ce que l'on appelle la Torah, la spiritualité, le monde d'en bas. C'est ça? Et le corps, lui, de son côté, veut le contraire. Ce qu'il faut, c'est harmoniser que le corps est ce qu'il est, à la condition où l'âme peut s'y installer. Ce qu'on vient de dire juste avant, mettre constamment de la spiritualité, de la Torah et des mitzvot dans le monde de la matière. Gam mitzvot mechilot shne memadim ele, sheyesh bechol mitzvah atzad aruchani sheba. Donc bien entendu, dans chaque mitzvah, il y a le côté spirituel, ve'akavana ve'ergesh sheba, ainsi que les intentions, les kavanotes que nous devons en avoir et les sentiments qui s'y trouvent. Et il y a bien entendu, comme les tfilines, la matière que nous allons sanctifier, la peau de la vache que nous allons serrer, les 4 compartiments à l'intérieur de la tête, un compartiment pour le bras. Ça c'est toute la chassidoute. Dans tous les livres c'est pareil. Et à mon goût, ça se répète beaucoup, mais ils insistent énormément sur le domaine, même le rabbi d'ailleurs, énormément sur le domaine de la sanctification de la matière. Regardez le cours qu'on a fait, Mashiach et Géoula, on parle exactement de cela, qu'il fallait 2 sortes de situations, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, un pour la spiritualité, un pour la matérialité, pour que le Créateur du monde puisse s'installer. Donc on aura compris que Dieu ne veut surtout pas s'installer que dans les yeshivot, il veut s'installer aussi sur tout ce que nous possédons. La matière, vos maisons, notre voiture, nos habits que nous portons, tout ce que nous avons, est-ce qu'on est capable de dire à Dieu, Bémet, tout ce que j'ai lu, je l'ai sanctifié. Il y en a un qui le dit dans la Gemara, et qui même va provoquer Hachem. Il y en a plusieurs qui vont le dire. La Shmuel Hanavi, il y en a un qui, dans la Gemara, dans le Talmud, qui fait partie de la dernière époque des Tanaïm et un des premiers des Amoraïm. Il est entre 2 périodes, et vraiment à la fin de... Et il dit à Dieu avant de mourir, est-ce que Afilou, je me suis servi une seule fois de mon petit doigt? C'est Rabbi Yehuda Hanassi. Et pourtant, qui vivait complètement dans la matière. Toda Rabba. Et il dit comme ça, pour finir avec cela, à propos du Onesh, il dit Gam l'Onesh il est kafour. Pourquoi? Ahorban idbate af'u beshne memadim alalu. Khurban gashmi, khurban ruchani. Et le Bet Amikdash aussi possédait ces 2 conditions. Nous avons fait un Bet Amikdash en bas de matière, mais il y a le Bet Amikdash en haut de feu. Il dit pourquoi? Le prophète Isaïe, quand il a vu que le Bet Amikdash allait être brûlé, et que les enfants d'Israël ont commencé à paniquer, il a dit mais non, il brûle un Bet Amikdash qui est déjà brûlé. Pérouche Adavar, que nous avions déjà brûlé le Bet Amikdash, nous, en haut. Donc la matière en bas sera brûlée par la suite par les Chaldéens, par les Babyloniens, ainsi de suite. C'est là? C'est Pérouche Adavar.
והיא dit, ויכול היה להיות מצב של חורבן גשמי, אבל ברוחניות נשאר אור וגילוי. טוב, בקיצור לעניין, ici il dit que le haut n'a pas été touché, לא רק בחורבן הגשמי, אלא גם זה. בית המקדש הכיל שני ממדים אלה. מצד אחד היה מקדש בניין גשמי. Premièrement, on pourrait dire que le Beth Amikdash était matériel, les korbanot et tout ce qui s'en suivait. Bal midot mugdarot ou mugbalot, qui possédait malgré tout des dimensions qui étaient définies avec des barrières. Mitzad sheni et ir bo or eloki ensof. Ah, il est fait. Il rapporte une autre dimension. Il dit que dans le Beth Amikdash lui-même, il y avait une dimension de spiritualité qui était la menorah. La menorah dans le judaïsme a une place prépondérante dans les mitzvot que nous accomplissons et dans les symboles du judaïsme. Parce que la menorah, c'est Miksha Zahav. C'est complètement matériel. Et en haut, qu'est-ce qu'on allume? La spiritualité qui est la flamme, qui vient éclairer le monde. Horban pagab l'orak bebinyan agashmi la gam be'ara ruchanit velachen zo makak fula. Il dit pourquoi ici nahamu nahamu? Il dit parce qu'en réalité, c'est pas simplement le premier temple et le deuxième temple. Le rabbi il dit parce qu'en réalité la spiritualité du Beth Amikdash a été frappée, ainsi que la matérialité du Beth Amikdash a été frappée. Et kasher tavo anechama tieg af i nechama kfula. כשני הממדים הללו, הנחמה תביא לא רק שלמות של הבניין הגשמי, אלא גם כן שלמות של הערה האלוקית הרוחנית. בעזרת השם, il dit que la nechama que nous aurons, donc c'est sympathique pour nous, ce ne sera pas qu'une nechama qui sera spirituelle, mais ce sera aussi une nechama qui sera matérielle. Ce qui fait que dès que viendra le Melech HaMashiach, il y a une des choses qui disparaîtra de ce monde, c'est la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté disparaîtra de ce monde. Ce qui dit ici que Nahamu Nahamu, on sera consolé dans la spiritualité. Et en quoi cela? L'étude de la Torah sera beaucoup plus abordable à notre esprit. C'est-à-dire quand tu vas étudier une Gemara, tu vas moins te prendre la tête pour plus avancer dans le monde de l'éternité. Et la deuxième chose, il dit Nahamu Nahamu Ami, que le Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, ils apportent aussi autre chose, c'est que la matérialité sera très abondante en Israël. Donc il n'y aura plus tous ces problèmes de soucis de Parnassa. Et donc, on n'aura plus qu'un seul souci maintenant, lequel? Étudier, on l'a déjà, cette obligation. On aura quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous connaissez comme étude de la Torah. Bidjouk. Et c'est pour ça qu'il a dit juste avant. C'est pour ça que le rabbi dit juste avant. Hashem hu Elokim bashamayim ima'al ve'al haaretz mitachat. En od. Il y a en od. Mazé en od. Il n'y a que Dieu. Il n'y a rien d'autre à étudier dans ce monde que Dieu. On doit travailler Hachem et connaître Hachem. Sachez une chose. Plus une personne va étudier la Torah, et plus cette personne va se rendre compte qu'il ne connaît pas Hachem. Plus il va se rendre compte qu'il ne comprend pas Dieu et qu'il ne connaît pas Hachem, et plus sa dimension amoureuse de la Torah et du divin va grandir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a été l'homme le plus heureux de l'histoire juive parce qu'il a dit à Dieu Ar'eni na et kevodecha. Montre-moi comment marchent tes plans. Et pourtant, Moshe Rabbeinu avait tout pour être l'homme le plus heureux du monde. Il avait Tzipora, dont la beauté d'Irachi, couchite, extrêmement belle. Il avait les tables de la loi, les premières tables de la loi. Imaginez que Dieu donne quelque chose à quelqu'un devant 3 millions de témoins et que le mec dit bon, je le mets en vente. Ça vaudrait combien d'après vous? La Torah n'a pas de prix. Dieu lui a offert les tables de la loi, les premières, elles sont à lui. Torah Tzivalanu Moshe, Morachaki Ilat Yaakov. Et avec tout ça, la seule chose que Moshe a demandé, c'est quoi? Ar'enina et kevodecha. Montre-moi comment tu fonctionnes. La Torah nous enseigne ici que la seule connaissance, le seul bonheur, le seul domaine dans lequel Behemet, un homme peut être heureux dans ce monde, c'est uniquement la connaissance de Dieu. Et quand vient le Melech HaMashiach, nous allons quitter cette dimension de Abraham, Yitzhak et Yaakov, puisqu'ils seront parmi nous, ce qui est Triat Hametim, résurrection des morts, pour connaître Hachem. Et là, on va rentrer dans une dimension de joie encore jamais connue dans l'histoire de l'humanité. La Da'at est Hachem. Connaître Hachem. Alors, quelle différence il y a entre avant Mashiach et après Mashiach? La seule différence qu'il y a entre elles, c'est qu'avant Mashiach, nous serons limités parce que le ciel et la terre feront rempart entre nous et Dieu. Tandis que quand viendra le Mashiach, Vatim Malé Haaretz de Hachem. Ce sera sans massar. Sans massar. Non. Sans écran. Il n'y aura plus d'écran entre nous et lui. Donc comme il n'y aura plus d'écran entre le Créateur du monde et nous,
Ça n'existera pas quand je pose la question à un rave. Tu n'auras pas besoin du rave. C'est toi et Dieu. Chaque juif avec Dieu. D'où la paracha de la semaine qui commence par les 10 commandements une fois de plus. Au milieu de cette paracha Vaïtranan, nous avons une fois de plus les 10 commandements. Et là-bas, c'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Alors qu'on aurait dû lire, normalement, je suis l'Éternel, votre Dieu. Mashma Mikan, que la Tid Lavo, Be'ezrat Hashem, la Nechama sera entre toi et Dieu. Nous serons tous, entre guillemets, des Moshe Rabbeinu. Panim el Panim. C'est là. Et pour vous donner un exemple concret, qu'est-ce qui a permis à Moshe Rabbeinu de ne pas paniquer? Vous savez que la majeure partie des gens paniquent quand tu leur annonces Yom Kippour, Tisha B'Av, le 17 Tammuz. Comment on va faire sans manger et sans boire? Oui, ça m'angoisse. Moshe Rabbeinu, il a fait 40 jours et 40 nuits. Comment c'est possible? Alors c'est un peu comme le Baal Shem Tov. Comme je vous l'ai souvent dit dans les cours, une fois les élèves ont reproché au Baal Shem Tov, il dit, Kvod Harav, vous ne mangez jamais, si ce n'est que de Shabbat à Shabbat. Comment se fait-il que vous jeûniez autant? Il a dit, je jeûne pas, j'ai simplement oublié de boire et de manger. J'ai oublié de boire et de manger. Comment c'est possible que tu peux oublier de boire et de manger? La Torah, c'est de la nourriture. La Tfila, c'est de la boisson. Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il a souffert pendant 40 jours et 40 nuits. Il était tellement occupé. Regardez ça dans les hommes d'affaires. Les gens qui adorent l'oseille. Ouais. Quand ils sont en train de traiter des affaires, ils courent après l'oseille et que ça marche pour eux, ils n'ont jamais le temps de manger au restaurant. Leur femme, elle mange souvent seule. Ils n'ont jamais le temps de rien. Ils dorment pas beaucoup. Comme ils ont posé la question à Napoléon, ils disent, comment se fait-il que vous dormez qu'une demi-heure? Vous êtes fou. Quand je dors, j'oublie que je suis empereur. Quand tu vis quelque chose avec une grande dimension, tu n'as plus sommeil, tu n'as plus soif, tu n'as plus faim. C'est pas que tu n'as plus faim, c'est pas que tu n'as plus soif. C'est que tu oublies, c'est oublié. Mon cher Rabbeinu, c'est pas qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits. C'est qu'il n'était pas intéressé, il pensait même pas à penser à boire et à manger. Pourquoi? Parce qu'il était avec Hachem. À la fin des temps, le travail, il faudra travailler. Ah, travail! Pourquoi on ne travaillera pas? Pourquoi le tikkun, s'arrêtera? Parce que la connaissance divine sera si grande que cela, qu'il n'y a qu'une seule chose. Comment se fait-il qu'on ait perdu autant de temps? Prenez quelqu'un qui a fait réellement tchouva. Je ne parle pas à un mec qui a fait un peu de tchouva. Prenez quelqu'un, Béhémet, qui a fait une vraie teshuva. Comme je connais une personne qui a fait teshuva, c'était un voyou en France, il a fait une teshuva fulgurante. Il étudie du matin au soir la Torah. Chaque fois que je le vois, c'est un mec qui roulait sur l'or. Aujourd'hui, il ne roule pas sur l'or. Chaque fois que je le vois et que je lui parle, il me répond toujours la même chose. Il a une larme qui descend comme ça. Il dit, Maïch lecha, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure sur toutes les années où j'ai perdu du temps. Comment lui, il peut vivre ça? Comment est-ce qu'il a pu laisser sa vie là pour étudier dans un kollel aujourd'hui et prendre 2000 shekels, même pas par mois? Comment? Et quand tu lui dis, tu t'en sors avec 2000 shekels, il te pourrait dire, qu'est-ce que j'en ai à faire de 2000 shekels? De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Comment c'est possible? Il n'a pas de facture, il n'a pas de loyer, il n'a pas... J'ai! Mais ça fait partie des soucis les moins importants. Comment c'est possible? J'avais été voir la Havruta du Rav Kadouri. Il s'appelle Rabbi Yehuda Cohen. La Havruta du Rav Kadouri à l'époque. Vous savez où il vivait, lui? Bon, ce que je dis, c'est pour son niveau à lui. Hein. Notre niveau à nous, on ne pourrait pas le vivre. Vous savez où il vivait? Lui, il vit au Chouk Abou Harim. Je ne sais pas s'il est encore vivant, parce qu'il était très âgé. Quand vous descendez les escaliers, en dessous, il y a toujours un vide. Ça s'appelle une cage d'escalier. On est d'accord? Un immeuble là-bas qui descend, il y a une grande cage d'escalier. Sa maison, c'est en dessous. Maintenant, la maison, c'est en dessous. Bon, c'est en dessous, ok. Alors, il s'est fait une petite porte en bois, comme ça. Et qu'est-ce que tu t'attendrais que dessous? Qu'est-ce qui est là-bas? Une petite cuisine, un petit truc. C'est là-bas où il vit. Ouais? Pas du tout. Il n'y a que des livres. Il a mis des étagères, il a mis ses livres. Il a un truc comme ça pour dormir. Et il a une cravate qui est bouffée par je sais pas quoi. J'étais le voir. On discutait ensemble. Et je lui ai dit, Kvod Harav, comment vous pouvez vivre dans ces conditions? Il m'a dit, pourquoi? Je manque de quelque chose? Je lui ai dit, non, le salon, bien, tout. Hein. Les escaliers mènent à la chambre, ça menait au trottoir, les escaliers, en rigolant. Il m'a dit, je comprends même pas ce que tu fais. Tu es venu pourquoi? J'étais choqué. Il dit, tu es venu pourquoi? C'est quoi ton truc? C'est quoi ta question? Je dis, on peut vous aider, on peut faire quelque chose pour vous. Il m'a dit, Chaz ve shalom, j'ai besoin de personne.
Je vais très bien. J'ai une cage d'escalier. Je ne vous raconte pas ce qu'on m'a raconté, je l'ai vu, j'étais avec lui. Plus que ça encore. J'ai un ami qui s'appelle Moshe qui vient aussi le voir à ce moment-là. Quand il le voit, le Rav, il s'est levé devant lui, fou de joie. Je dis, waouh, tu le connais? Il me dit, non, je suis venu il y a 1 an pour prendre une bracha, c'est tout. Alors je regarde le Rav et je lui dis, Vodara Makara. Il me dit, attends. Il sort là-bas une petite bouteille de Mé Eden. C'est une bouteille d'eau. Il restait ça d'eau à l'intérieur. Alors il lui dit, ça fait 1 an que je vous attends. Ça fait 1 an que je vous attends. Vous avez oublié votre bouteille quand vous êtes parti. Il lui a dit, Vodarav, si ça fait 1 an, l'eau, elle n'est pas buvable. Il lui a dit, ce n'est pas à moi de la jeter. Il l'avait mis sous son oreiller, caché là-bas. Quand il viendra, je lui donnerai. C'est pas à moi de la jeter. Alors je lui ai dit, Vodarav, Mana, c'est iPhone Ilmad. Moi, je ne peux pas étudier sur un matelas pourri, mais Hilam, il vaut très. J'ai un fessier luxueux. Il me dit non, juste en face, il y avait une synagogue, très très vieille synagogue en bois, que tu marches là-bas, tu entends des grincements, on aurait dit l'exorcisme. Ouais. On s'est mis là-bas, on a commencé un petit peu à étudier la Torah, poser des questions de Torah. Très heureux. J'ai l'impression d'être en face d'un mec qui a gagné le loto, 55 millions de shekels. Très heureux. Quand j'ai raccompagné là-bas, je lui ai dit, avec Vodara, je vais faire une réunion, on va réunir les amis, on va vous prendre un appartement. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je suis très heureux ici, je vous demande quelque chose, je suis très bien. Voilà, j'ai où dormir, voilà, j'ai où étudier, je mange sur mes jambes, pas besoin de course. Chavota du Rav Kadouri. Vous pouvez m'expliquer, vous? Ou tu dis c'est un malade, et je peux vous dire que dans ses yeux, il n'y avait pas de la folie. C'est un homme qui était très bien. Il m'a dit, j'ai pas, en rigolant à la fin, il m'a dit, j'ai pas de facture, j'ai pas de. J'ai pas de soucis, je peux étudier la Torah tranquille. C'est un niveau qu'on n'a pas, nous. Bon, il n'était pas marié non plus, la femme était décédée quand même. Ça aide. À mon avis, elle ne devait pas être négligente, sa femme non plus. Ça ne devait pas être n'importe quelle femme qui doit avoir aussi, à mon avis. Ouais. Les femmes, elles ont un srout énorme dans la Melacha que nous avons, Baruch Hashem. Comme a raconté le Rav Sheinin, le grand rabbin de Ashdod. Je lui ai demandé le jour du décès de sa femme, je lui ai dit, Kvod Rav, j'ai pas eu le mérite de connaître votre épouse. Dites-moi une chose sur elle. Et il pleurait, le Rav. Il m'a dit, le premier Shabbat après mon mariage que j'ai fait avec elle, je me suis levé pour débarrasser, pour prendre les assiettes, débarrasser pour participer à la mitzvah du Shabbat. Ma femme, la première chose qu'elle m'a dit, il me disait ça avec ses larmes, le Rav Shein. Elle m'a dit, oh, si j'avais voulu épouser un barman ou un serveur, je l'aurais épousé. Je veux épouser un Talmid Chacham. Chacun son boulot. Tu étudies la Torah et moi je débarrasse. Chacun son boulot. C'était la femme du Rav Shein. Les autres femmes, elles font en général comme ça. Moi, vous rigolez, moi j'ai cette femme-là pareil. Ma bien la mienne, une petite Algérienne sympathique. Une bonne famille. Bonne famille, qui est devenue tunisienne, je vous le rappelle, comme elle le dit elle-même. Je me suis converti. Et voilà, dans les dents. Pareil. Je viens pour débarrasser. Elle me dit non, débarrasse, après tu étudies. Elle va me tuer. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Non, la vérité, c'est pas vrai. La mâche, elle fait tout. Aïkar Shani Lomet Torah. Si on a bien compris, on doit faire le contraire de ce que Dieu y fait. Je m'explique. C'est-à-dire que Dieu, il est Rouhani. Il a créé ce monde qui est Gashmi. Alors nous, on doit rendre le Gashmi Rouhani. Puisque... Oh, d'accord. Ouais. Alors, ça vient de Colombie, ce que vous prenez? Comment? D'accord. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Voilà. Votre... Exact. Non, c'est ça, c'est la Magen David. Ah, Magen David. C'est nous devons rendre en haut et lui en bas. Et donc, tu vois ce qu'il dit à la fin. Nahamu Nahamu Ami. Qui c'est qui va apporter cette consolation tzaddik? C'est le Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach va apporter cette consolation. Nahamu Nahamu. Une consolation spirituelle et une consolation matérielle. Pourquoi? Vous n'avez jamais posé la question pourquoi les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte en prenant de l'or et de l'argent? Pour être
Les 210 ans d'esclavage. Non, non, mamash là. Non, mamash là. C'est leur frère. Non. C'est à eux. Tout simplement. Alors, pour répondre à vos questions, je vais finir par répondre. Pour acheter des maisons d'Israël, il y a fait Meod. Je vais répondre à votre question. Les Chachamim, ils disent Imken, Lama, Kefel, Lachon. Il y a aussi un Kefel, Lachon, c'est-à-dire un dédoublement de la demande pour l'or et l'argent. Quand est-ce que Dieu a demandé de prendre l'argent? Quand nous étions en Égypte. Nous sommes sortis avec des tonnes d'or et d'argent. Et quand nous sommes arrivés de l'autre côté de l'océan, de la mer Rouge, Dieu a aussi déversé à nos pieds de l'or et de l'argent. Alors c'est fait 2 fois. Pourquoi il y a eu 2 étapes? Ah, les Chachamim, ils disent... Hein? Il y a une intégration. C'est une promesse qu'il a faite à Abraham Avinu. Oui, il a fait mal, mais alors ça ne répond pas à la question. Dans ce cas-là, ils seraient sortis, ils auraient pris Bizatayam, l'or qui vient à leurs pieds dans l'eau, la mer Rouge. Et là, les Chachamim, ils ont dit, quand les enfants d'Israël ont dit pourquoi on doit sortir, ils dit pour aller en Eretz Israël. Ils disent oui, mais d'accord, mais c'est quoi le mode d'emploi? Ils ont dit l'étude de la Torah. Vous devez étudier la Torah. Ils ont dit, comment on va vivre? Alors Dieu leur a dit d'Aberna et Ben Israël, dis-leur qu'ils prennent l'or et l'argent. Pérouche Davar, exactement comme tu as dit, pour qu'on puisse étudier la Torah, le Sheket. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a laissé le mérite à celui qui veut avoir un srout hors du commun, de soutenir celui qui étudie la Torah, qu'il étudie maintenant Besheket. Parce que l'or et l'argent permettent à l'homme d'étudier la Torah Besheket, ça veut dire dans le calme. Rien quand on est sorti du pays d'Égypte, Dieu nous a demandé de prendre cet or et cet argent pour ne pas qu'on se pose de questions, mais comment on va vivre? Parce qu'on n'avait pas des monnaies, on était au 49e degré d'impureté. Mais une fois qu'on est passé de l'autre côté, une fois qu'on est arrivé de l'autre côté, qu'on a eu le nom de la Torah, cet or et cet argent-là, parce que notre or et notre Torah, Tov li Torah Pichame Alfeza Vachasef. L'étude de la Torah vaut mieux que tous les ors et les argents de ce monde. On a vu que l'or et l'argent pouvaient même devenir nuisibles et nocifs à l'homme, comme Korar Becholadato qui a été englouti, lui, tout son or et son argent. Avazé Perouchedavar, quand viendra Mashiach, il y aura 2 fois Nahamu Ami. Console mon peuple. Première consolation pour le monde de la spiritualité, où on aura enfin des réponses à tellement de questions que nous nous sommes posées toute notre vie, qui paraissaient voire presque injustes à nos yeux. Et la deuxième consolation, dit le Rabbi, c'est une consolation totalement matérielle. Ce que tu voudras, tu auras. Et tu verras que ce que tu auras maintenant, comme disent les Chachamim, ils disent, quand tu verras des gens ramasser des brouettes d'or et de diamants, tu vois ce qu'ils font avec ces cailloux. On appellera le monde de la matérialité le monde du caillou. C'est-à-dire que tout descendra de niveau à nos yeux. Pourquoi? Parce que la richesse dans laquelle nous vivrons sera si grande que Bezrat Hashem, et là je veux dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, qu'on prendra même exemple un petit peu sur des filles des nations du monde qui ont tout quitté pour venir dans l'histoire d'Israël. Quand on prend le cas de Agar, fille de Pharaon. Quand on prend le cas de Ruth à Moavia, fille du roi de Moab, ouais, et qui décide de devenir servant du peuple juif, en quittant les belles robes, le succès, la gloire, les honneurs, le confort le plus absolu. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Une princesse d'Égypte dit à son père, je préfère être une servante chez les Juifs que la reine du monde. Qu'est-ce qu'elle a vu que nous, on n'a pas vu? La fille de Pharaon. Pourquoi Dieu il a fait d'Ishmaël une grande nation? Par le mérite de Hagar. Parce que Hagar a laissé les honneurs et l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait de Yitro? Alors lui par contre il avait la totale. Même Bosley et Charlie ils n'ont pas eu un quart de ce qu'il a eu lui. Les femmes, l'argent, les toc-toc secrets, la totale. Les honneurs, partout où il allait, Yitro, j'ai trop. Lui-même il disait j'ai trop. Ouais. Il a tout laissé pour être un invité chez Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a vu? Vaishma Yitro. Qu'est-ce qu'il a vu que nous ne voyons pas? Qu'est-ce qu'il a vu pour qu'on laisse le monde de la matière, le monde de la spiritualité pour le monde de la matière? Comme la Gemara nous raconte dans Masechet Ta'anit Betafkaf Aleph Amud Aleph, en haut, entre Rabbi Ilfa et Rabbi Yohanan, qui étaient en yeshiva, ils ont dit, bon, on va travailler un petit peu, il faut de l'argent aussi, même Kemahan Torah, s'il n'y a pas de blé, il n'y a pas de... Et la Gemara dit, comment vous avez laissé Hayon Amabba les Hayesha? Pourquoi? Pour le travail, vous avez cette étude de la Torah. Mais si un homme, il connaissait la valeur de l'étude de la Torah, il voudrait sa vie pour elle. Il ne pourrait pas dormir. Il ne pourrait pas manger. Vous êtes le Rouchadama.
Il dit à la fin des temps, la Nechama, elle viendra pour nous. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit, mais comment on fait pour atteindre ce niveau-là? Vas-y, l'étude de la Torah, c'est important? Oui. Tu y crois? Oui. Tu vas étudier 25 heures? Non. Il y a un problème. Rabbi Nachman, il dit, il faut beaucoup de des doutes. C'est là que la des doutes intervient. Il faut que tu sortes à des heures de chesed, après tikkun chatzot, tu te lèves et tu parles avec Dieu avec des larmes. Ouvre mon cœur à l'étude de la Torah. Les plus grands de ce monde, Rabbi Nachman, lui-même le dit dans Chaim Oharan. Le Rambam, vous savez que le Rambam, c'est un âne batté quand il était petit. Il ne comprenait rien à ce qu'on lui racontait. Son père, Maïmon, il s'est découragé de lui. Qu'est-ce qu'il a fait le Rambam? Il faisait des doutes. Dans sa biographie, il s'est marqué que le Rambam, dans la ville de Cordoue, en Espagne, il ouvrait le Echal le soir et il pleurait pendant des heures devant le Sefer Torah. Ouvre mon cœur à l'étude de la Torah. Je ne suis pas intéressé par l'étude, je ne suis pas intéressé par le... Je comprends rien à ce qu'on me raconte, la Gemara, je comprends rien, le Zohar, je comprends rien, je sais pas, je comprends rien. Ani lo mevin shum davar. Bacha, bacha, bacha. Jusqu'au jour où il a commencé à étudier, et de lui on a dit An nesher agadol mi Moshe ve'ad Moshe lokam ke Moshe. De lui on a dit que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe ben Maïmon, il n'y a pas eu plus grand que Moshe, que lui. Le pilier de la halacha. Ok? Le Chen Rabbi Nachman de Breslev, il marque là-bas, quand il était petit, il n'avait qu'une seule envie, manger, boire, gonzesse. Il est né avec ses midotes. 3 choses l'intéressaient sur terre. Bien manger, bien boire et la beauté féminine. Comment il a pu surmonter ça? Bacha, 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 bacha. Aide-moi à y arriver, aide-moi à me calmer, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ouvre mon cœur à l'étude de la Torah. C'est la Nechama que nous amènera le Melech HaMashiach. Donc si vous le faites avant, si vous avez été le Mashiach de votre vie, si vous ne le faites pas vous-même, c'est Dieu qui vous le fera vivre. Mais de toute façon, on doit le vivre. C'est-à-dire que le Rav Rota du Rav Kadouri, il est déjà en train de vivre sa Géoula. Ah lui, c'est longtemps, comme le Rav Kadouri. Le Rav Kadouri fumait 3 paquets de cigarettes par jour. Tu connais son histoire. Quand le Rav Ovadia Yosef, il a dit dans son shiur qu'il était strictement interdit de fumer parce que l'homme nuisait à sa santé. Et donc, Tishmuru al-Nafshotechem, c'est l'histoire de Braïta. C'est un interdit de la Torah. Vite, ils sont partis voir le Rav Kadouri, puisque le Rav Kadouri appelait le Rav Ovadia Yosef Vod Rabbi Umori Ateret Roshi Vitifarti. Le Rav Kadouri, quand il voyait le Rav Ovadia Yosef, il l'appelait le prince de la Torah. Mon maître et mon Rav. Le Rav Kadouri appelait le Rav Ovadia Yosef. Et le Rav Ovadia Yosef, il a dit qu'il faut arrêter de fumer. Le Rav Kadouri, il avait beaucoup d'humour. Il s'est tenu sur sa canne, il dit je n'ai aucun désir dans ce monde. Je n'aime ni manger, ni boire, ni les voitures, ni le luxe, ni les belles maisons. Une chose. De tout ce que Dieu a créé sur terre, il y a une chose que je kiffe. Ma cigarette. Donc ça, vous voulez me la prendre? Moi, plusieurs fois, je passais avec le Rav Kadouri. Al-Pi Alacha, on n'a pas le droit de fumer au-dessus d'un livre de Kodesh, à sourd. Celui qui rentre chez lui, il étudie la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Au-dessus du livre, comme ça s'appelle les Mezalzel Bikdushat Asfarim. Comme de manger au-dessus. Le mec, des fois, il mange des cacahuètes au-dessus du livre. C'est assourd. Faut pas faire ça. Après, la nourriture, elle tombe dans le livre. Le livre, il crie contre toi. T'as vu, il est marqué ici assiette ou quoi? Je suis pas une assiette, moi. C'est pour ça qu'une fois, avec le Rav Baba Saleh Alav Shalom, il était en train de manger, il a dit Shosha, il y a un petit baïbak là-bas, il s'est pris pour un grand. Il a dit à Baba Saleh, Shosha, je suis ochlim, ashluhan, echad, velo amro, alav divrei Torah, ki ilu achlom zifri metim. Je crois qu'ils mangeaient une table, qu'ils n'ont pas dit de devar Torah, c'est comme s'ils ont allé velo alechem, qu'ils ont mangé des corbanotes mortes. Baba Saleh, il a regardé, il a dit je mange. Quand je mange, je mange. Quand j'ai fini de manger, je lave l'assiette, je fais devar Torah. Arshav ani ochel, ma ta rotze mimini. עכשיו אני אוכל, זה זמן אכילה. אבל לאכול מעל הספר, j'ai un avrech ici qui a mangé des gâteaux au-dessus du livre, je l'ai engueulé, pas possible. Mais attends, on sait. Tu étais là, tu vois que je mens pas. Mais attends, on sait. Tu manges au-dessus du livre, pousse ton livre, mange ton gâteau, rassaisis-toi, reviens à l'étude. Mange au-dessus du livre, après ça tombe ici. Et qu'est-ce qu'il y avait ici? On va dire, c'est l'air. C'est l'air. Je vais manger moi des cacahuètes au-dessus de ta tête, sur tes cheveux. Après je vais faire comme ça, hein? Non, un baiser inan shel Pessah, alken, en mitzvah, c'est problématique pour Pessah. Il n'y a aucune mitzvah de vérifier sa sifriya, même s'il y a du pain dessus, il est batel ou mvutal. Un baiser, batel beshishi, batel les gambrés, pas kol d'afra des cas, des batés ou là, avalou batel, en mitzvah livtok pasfarim. On vérifie pas les sifriyas pendant Pessah. S'il y a du pain sur les étagères, oui, mais pas dans les livres. C'est pas moucha d'abord.
Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Il dit ici que le Nachamu Nachamu, c'est Masha ben Yavid, Masha ben Yosef, à la fin, il dit que ces deux Meshichis t'amèneront, Bezrat Hashem. כן, ודאי. רבי חנניה בן הקישון ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך בא למתור מזאת שנאמר אדוני חפץ חפץ צדקו יגדיל תורה ויאדיר